Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la sexualité, au sexe et à l'amour. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui est souvent posée notamment sur le blog, qui est, d'ailleurs vous me l'avez posée la semaine dernière, on en a parlé, la question c'est comment j'arrive à faire le lien, enfin je comprends pas très bien le lien entre relations amoureuses, sexualité, amour, argent, travail, etc. etc. Et c'est ce que je vous disais hier dans la vidéo sur l'expression des désirs et des envies. Toutes les sphères en fait de votre vie sont liées. Tu peux pas, c'est pas un puzzle duquel tu peux en fait extraire une pièce et la mettre de côté illico. Tu as incognito en mode voilà, je me barre illico et puis je vois ce que ça donne en me soustrayant d'une sphère de ma vie. Ça marche pas comme ça. Même avec les expériences les plus cheloues sur Terre, tu peux pas à terme tout le temps t'extraire d'une sphère de ta vie. Si tu vas au boulot et que ça se passe mal dans ton couple, tu remarqueras que tu vas quand même penser à cette dispute qui s'est passée hier et qui t'a saoulé. Si tu vas au sport pour te détendre et que ça s'est mal passé au boulot, tu vas quand même penser à ton manager ou à ta manager avec qui ça s'est pas super bien passé. Si tu fais l'amour avec ton partenaire ou ta partenaire et que tu as passé une journée de merde dans les embouteillages, tu vas quand même être pas complètement détendu et tu vas quand même avoir tous ces trucs-là. Alors imagine si les trois en plus se réunissent, ça va quand même déteindre d'une manière ou d'une autre sur l'énergie que tu vas mettre dans ta relation sexuelle. Imagine encore une fois, on va parler d'argent, si tu as des croyances assez ancrées sur le fait que l'argent par exemple c'est sale, qu'on peut pas en gagner facilement, que l'argent facile est sale, qu'on peut pas faire, que tu peux pas monter ta boîte, que tout ça est impossible. Imaginons en plus que tu sois un petit peu à découvert, qu'on soit à la fin du mois. Tout ça en fait va venir comme des couches et des surcouches, en fait va venir s'imbriquer dans ton être, s'imprimer dans ton être et dans l'énergie que tu vas dégager dans telle ou telle sphère de ta vie, quelle que soit celle dans laquelle tu pénètres au moment où tu le vis. Et du coup, c'est hyper important en fait de penser aux différentes sphères de ta vie et d'aller analyser, d'aller en fait checker comme une espèce de contrôle technique, de checker que tous les voyants sont au vert, tous les voyants sont ok, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas besoin de réajuster des trucs, de mettre des choses à niveau, parce qu'en fait, si tu n'es pas attentive à ça, tu vas oublier l'essence même de ce qui va te rendre heureuse dans ta vie, c'est que finalement, qu'il se crée un équilibre entre toutes ces sphères de ta vie. Il ne s'agit pas d'être à 100% tous les jours, de toute façon ça marche pas, et moi j'ai essayé depuis 38 ans, ça marche pas, donc si tu as le secret, tu me le dis. Mais il s'agit vraiment en fait, d'être attentive à à ton énergie et au fait de la mettre au bon moment, au bon endroit. Si par exemple ta vie sexuelle ne se passe pas très bien en ce moment avec ton compagnon ou ta compagne, que vous avez des difficultés à faire l'amour, que vous avez des difficultés à parler de ça et qu'il y a une frustration qui se crée, il faut pas s'étonner que derrière, tu sois peut-être moins attentive aux réunions au bureau, que ça se passe moins bien avec tes enfants, que tu as moins envie d'aller au sport, ou au contraire, tu vas tout le temps au sport pour oublier ça, que tu oublies des choses en allant faire les courses, etc. etc. Je pense que c'est vraiment important de ne pas se voiler la face là-dessus et de se... Et en fait, de garder vraiment en tête que toutes les sphères de ta vie sont liées, ne serait-ce que par cette énergie que tu déploies, que tu mets un jour ici, un moment là, etc., etc. Et si tu veux avoir une uniformité, une cohérence dans ta vie de femme et avancer de manière, en fait, dans un bien-être qui te sera finalement évident au fur et à mesure que tu mettras en place les actions nécessaires, c'est important de te dire que c'est lié. Forcément, c'est lié. Et j'irai même plus loin, en fait, c'est lié parfois par des choses qu'on ne voit pas forcément quand on parle, par exemple, des énergies. Moi, je l'ai vu personnellement sur moi, depuis que je suis vraiment très au clair sur tout ce que je veux mettre et dans mon couple, et dans mon activité, et dans ma famille, depuis que j'ai arrêté le bullshit, depuis que j'ai dit non, depuis que j'ai dit non à plein de choses. En fait, je sens qu'il y a une espèce de vibration, de taux vibratoire d'énergie
positive, en tout cas consciente et posée, qui est en train de venir s'injecter dans toutes les sphères de ma vie. Et forcément, bah, ça vient aplatir en fait cette courbe un peu chelou. Ça vient aplanir un peu C'est comme si en fait ton rythme cardiaque reprenait un peu le cours normal de son activité. Et du coup, bah, ça permet d'aplanir en fait le bien-être un peu sur toutes les sphères de ta vie. Alors que s'il y a des choses qui coincent à l'entrée de l'autoroute, bah forcément ça va bouchonner derrière et tu vas pas pouvoir y aller. Donc oui, toutes les sphères de notre vie sont liées et encore plus quand il s'agit de relations sexuelles, parce que pour avoir une relation sexuelle épanouissante, il faut que tu puisses t'abandonner à l'autre, il faut que tu puisses te faire confiance, lui faire confiance, lâcher prise, déconnecter en fait de cet état physique et matériel pour vraiment entrer dans des sphères un peu plus, en fait sur d'autres sphères que tu ne maîtrises pas forcément puisque vous êtes deux à mener la danse, peut-être plus d'ailleurs, mais c'est important de garder en tête que oui, il y a bien un lien en fait entre ces différentes sphères de ta vie, ces différentes couches, et le plus important c'est d'y trouver un équilibre pour pouvoir maintenir tout ça toujours opérationnel. Voilà, je m'arrête ici aujourd'hui les filles, je vous fais un gros bisou et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires sur ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire en dessous. Je vous embrasse.